Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette première vidéo qui ouvre le cycle des prévisions astrologiques pour l'année 2022. Alors bien sûr, c'est une vidéo générale qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. Elle concerne donc les béliers et les ascendants béliers. De façon pratique, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà réalisé le tirage avec l'oracle de Béline, qui est le principal pour le signe des béliers. Et puis j'ai rajouté 3 cartes de l'oracle de Claes pour avoir peut-être des détails ou des choses complémentaires qui vont sortir. Et de l'autre côté également, 3 cartes de l'oracle de l'œil du lotus que certains d'entre vous connaissent. Alors c'est bien sûr un grand tableau en quelque sorte, comme on le fait avec le normand. Donc on ne va pas les étudier carte après carte, en tout cas pour le principal. Je vais déjà le découvrir en totalité et puis on va voir ce que je ressens pour les béliers. Alors, nous avons ici l'intelligence. Nous avons ici le despotisme, les présents, le vol ou la perte, carte centrale, la stérilité, ici la nativité, ici en bas la grâce, ici la paix, et ici la campagne, la santé. Alors, c'est un jeu quand même pour vous, les béliers, assez contrasté ici. Alors, de façon générale, ce que l'on peut dire ici, il y a quand même une carte centrale ici qui est la stérilité. Stérilité, c'est effectivement des choses qui sont un petit peu bloquées, des inhibitions, des choses qui ne sont pas très faciles à résoudre. Comme si l'année 2022, dans tous les domaines en fait de votre vie, allait être un petit peu, et j'en suis désolé, compliqué ou tout au moins ralenti. Alors il y a des points très très positifs. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent avoir un enfant, si c'est un projet, alors certes il y a stérilité ici, mais il y a nativité, et puis dans la diagonale on voit bien ici qu'il y a la possibilité d'enfanter. Alors sans doute faudra-t-il aider Dame Nature, parce que ça ne va pas, semble-t-il, se faire comme ça. Donc c'est une très bonne année si vous avez un projet d'enfant. Autre chose, si vous poursuivez des études, si vous êtes dans un cursus, alors quel que soit votre âge, eh bien ici, il y a une réussite, mais qui est un petit peu partielle, avec possiblement la possibilité, dans ce cursus, de changer de direction ou d'aller vers une spécialisation. En tout cas, il y aura quand même une bifurcation, il y a quelque chose qui va s'annoncer ici. C'est un excellent tirage aussi si vous êtes déjà malade ou en souffrance, que ce soit une maladie bénigne ou bien une maladie un petit peu plus sérieuse. Là, il semblerait qu'il y ait des solutions qui vont apparaître, qui vont soulager, peut-être même entraîner effectivement une libération par rapport à cette maladie. C'est plutôt une bonne chose. Alors, d'un point de vue ici, par contre, purement professionnel, on voit bien que c'est une année qui va être un petit peu compliquée, surtout si vous envisagez de changer de crèmerie ou de vous reconvertir dans une autre direction. Il y aura la case études que l'on a vu tout à l'heure en passant, mais il y a quand même, si vous voulez, des freins. Il y en a 2 ici avec despotisme et stérilité, même si ça reste dans la paix. Donc ça va être surtout, si vous voulez prendre une nouvelle orientation professionnelle, eh bien une année de réflexion, dans quelle direction vais-je aller, comment mobiliser, je dirais, mon parcours professionnel, est-ce que je vais oser me lancer? Alors la réponse est oui, mais c'est une réponse un petit peu retardée, un petit peu tardive. De même, si vous êtes à la recherche d'un emploi ailleurs, ça va être très compliqué, semble-t-il ici, d'avoir des réponses positives immédiatement. Donc il y a un déroulé du temps qui est un petit peu plus long. Donc je pense que les 6 premiers mois sont peut-être consacrés à la recherche et les 6 derniers mois, il y aurait la possibilité de trouver quelque chose, mais c'est assez tardif et avec la stérilité ici, malheureusement au centre de votre jeu, ça ne facilite pas les choses.
Alors, d'un point de vue ici sentimental, il y a quelque chose de très intéressant. Alors, je ne connais pas évidemment la situation de tout le monde. On va prendre plusieurs hypothèses. Si effectivement vous êtes célibataire, il y aura des rencontres, mais des rencontres qui ne vont pas être sérieuses, des rencontres qui vont tourner autour de cette stérilité, qui ne vont pas être bien posées, des rencontres mais qui ne débouchent pas sur, je dirais, quelque chose de stable. Je sens pas des racines, je sens plutôt des rencontres, du mouvement, donc c'est plutôt favorable parce que ça a l'air d'indiquer en tout cas qu'il y aura une certaine forme de liberté, une possibilité de bouger, mais des rencontres qui vont un petit peu vous décevoir, dans le sens où elles ne vont pas répondre pleinement et totalement à vos attentes. Par contre, si vous êtes divorcé ou en instance de divorce, alors si vous êtes divorcé ou en instance de divorce, il est fort possible avec ce tirage-là que le divorce soit peut-être annulé dans certains cas, pas dans tous, hein, et qu'il y ait un retour de l'ex, hein, homme ou femme, hein, peu importe, mais que ce retour, si vous voulez, ne sera pas spécialement favorable. Comme si l'annonce du divorce avait ébranlé un petit peu le décor de vos vies et que ça allait en quelque sorte peut-être permettre de prendre de la distance, d'observer. Donc il y aura, je pense, le retour de l'ex, mais encore une fois, j'ai toujours la même conclusion, si j'ose dire, c'est pas très stable. Pour les personnes qui sont déjà divorcées, pour lesquelles les choses sont déjà posées, bien faites en quelque sorte, il y a encore la possibilité de rencontrer, mais rencontrer peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que ce ne serait pas spécialement quelqu'un de nouveau qui tomberait comme ça un petit peu du ciel, hein, parachuté par la vie. C'est plutôt dans la sphère amicale. Donc soyez attentifs et attentives si vous êtes dans cette configuration d'esprit, parce qu'on dirait qu'il y a déjà quelqu'un d'un petit peu embusqué ou qui est là, qui attend en quelque sorte de faire surface pour pouvoir effectivement avancer. Alors, autre chose ici aussi, si vous êtes sur le point ou si vous avez comme projet de monter une société, de monter une entreprise, là j'ai quand même des choses qui sont un petit peu compliquées. Alors je ne parle pas de la clientèle, ça on en parlera après, mais je dirais dans la phase d'implémentation ou de démarrage d'activité, il peut y avoir des retards qui sont dus au local dans lequel vous allez exercer, que ce soit à titre privatif par exemple ici, ou bien à titre plus général une boutique, des travaux qui ne seront pas réalisés dans les délais, peut-être également des retards administratifs dans l'obtention, je ne sais pas, des cabis, des documents, de tout un tas de choses. Maintenant, ça a l'air de se faire, mais c'est quand même retardé dans le temps. J'ai vraiment une énergie ici pour les béliers qui est contrastée, comme je vous disais, divisée en deux, hein, c'est-à-dire les 6 premiers mois, c'est un peu lent, c'est un petit peu tortueux, un petit peu poussif, et puis de juin vers la fin de l'année, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose, hein, il y a la grâce quand même qui vient ici, avec la paix, il y a quand même quelque chose de favorable dans cette partie-là. Alors, en ce qui concerne le démarrage de l'activité, si vous êtes concerné par ça, ça va quand même être difficile. Il faudra bien capitaliser sur la communication. Hein. Si la communication pêche un peu, qu'elle soit réelle si vous avez une boutique ou bien virtuelle si vous êtes dans les prestations de services, il y a comme une sorte d'indignité. C'est pas vraiment vos capacités à faire les choses qui sont là dans le jeu, c'est, j'allais dire, votre posture. Alors la posture commerciale si vous êtes dans le commercial, la posture thérapeutique si vous êtes thérapeute. Il y a quelque chose qui est lié un petit peu à l'indignité, comme si vous ne vous sentiez pas à votre place, comme s'il y avait des freins, des choses, vous voyez, on voit bien ici hein, quelque chose qui vous limite. Alors sans doute lié à votre passé, donc il y aurait quand même un travail à effectuer, mais il y a bien cette bascule, mais encore une fois, j'ai toujours cette bascule assez lente entre les 6 premiers mois où le déroulé est assez long, et ensuite les choses accélèrent, mais c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un tirage qui est extrêmement lumineux, c'est très contrasté,
contrasté. Bon, il faut dire que vous avez sans doute regardé la précédente vidéo concernant les grandes tendances sur 2022, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait une forme d'écho qui ruisselle dans tout ça, mais il y a quand même des choses qui sont bonnes. Donc votre énergie, elle est là, mais elle est entravée, limitée pendant les 6 premiers mois, quels que soient les projets du reste. Hein. Alors sur les enfants, on a vu, il est fort possible qu'il y ait des échecs pour concevoir, mais ça viendrait, mais plutôt dans la seconde moitié de 2022. Il y a quand même, si vous voulez, pas mal de petits freins, de petites choses. Alors nous allons regarder maintenant en complément, eh bien, les 3 cartes de l'oracle de Claes pour voir un petit peu ce que ça indique. Alors, il y a ici le jeune homme, ici le conflit, et la 3e, le contrat. Alors, ici, vous voyez, ça fait plusieurs choses. Déjà, il est possible, si vous êtes divorcé, que la garde des enfants ici, alors un jeune homme, ça peut être un garçon, enfin c'est un garçon ici, mais ça peut être aussi une fille, hein, bien évidemment, il faut le prendre dans un sens plus large, eh bien, il y a une sorte de conflit pour l'attribution de la garde. Il y aura très certainement aussi un passage ou un repassage chez le JAF pour arbitrer, et ça débouche sur un contrat. Le contrat aussi, ça fait penser bien évidemment ici à un contrat peut-être de travail ou bien à des contrats pour vendre des maisons. Donc ça va se faire, ça aussi je ne vous l'avais pas dit, si vous voulez vendre une maison ou vous lancer dans une opération immobilière, ça se fera, mais voyez, c'est un petit peu ici conflictuel et ce sera grâce ou à cause d'un jeune homme. Donc soit le jeune homme favorisera la vente, soit au contraire compliquera la vente, hein, si vous êtes dans cette direction-là. En tout cas, d'un point de vue professionnel, si vous cherchez un travail, vous voyez, on le voit ici, on l'avait vu dans le Béline, il y a quand même un conflit qui débouche sur un contrat, mais vous voyez, ces 2 épées croisées, c'est 6 mois et 6 mois. Donc il y a bien un point, si vous voulez, ici, au centre, que j'avais bien senti initialement dans le Béline, et qui concerne effectivement ces 6 mois de l'année. Donc c'est plutôt favorable ici. Bon, il y a le conflit, cette carte rouge ici, hein, des disputes, une trahison aussi. Alors sur le plan sentimental aussi, dispute, trahison. Alors vous, mesdames béliers, attention qu'il n'y ait pas effectivement dans le retour de l'ex qu'on avait vu tout à l'heure, ou dans une nouvelle rencontre, mais quelque chose qui soit un petit peu compliqué. Voilà, et nous allons voir maintenant l'oracle de l'œil du lotus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La rencontre, bon, ce qui est favorable ici. L'été, les amis, vous voyez, je vous parlais de 6 mois. Donc, vous voyez, d'un point de vue sentimental, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Il y a une rencontre et c'est l'été, donc à la moitié de l'année. Hein. Donc, il y aura effectivement une ou plusieurs rencontres l'été. Et voyons voir la dernière. Et ici, le détachement. Alors ça, c'est intéressant ici, surtout si vous êtes en train de divorcer. Donc, on voit bien ici qu'il y aura un divorce, possiblement avec une rencontre nouvelle ou bien un détachement, peut-être qui s'opérera cet été. Mais détachement, ici, c'est une carte forte, hein, puisque c'est de symbolique 16 réduit qui donne 7, ici. Eh bien, 7, ça vous invite quand même à travailler votre posture sentimentale, c'est-à-dire peut-être de sortir d'une certaine dépendance affective qui avait tendance peut-être à limiter votre avancée, à limiter vos choix, à freiner en quelque sorte les choses. Mais voyez, d'un point de vue sentimental, surtout ici, si vous êtes célibataire, il y a des rencontres, mais voyez, il faut attendre quand même, et ça on l'avait vu déjà avec le Béline et l'autre, environ 6 mois. Et détachement, c'est très important d'apprendre à vous détacher. C'est une invitation ici à quitter d'anciens modèles, à quitter peut-être d'anciennes références, pour pouvoir effectivement avancer et rencontrer l'âme sœur. Voilà, donc je regarde encore s'il ne peut pas y avoir d'autres choses. Là, je l'étale quand on le remet comme ça, s'il me vient d'autres choses ici. Mais voyez, il y a une certaine cohérence, hein, je le pousse pour que vous puissiez le voir, il y a une certaine cohérence globale ici pour les signes du bélier. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la petite cloche
pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous invite bien sûr à compléter ce tirage avec les vidéos suivantes qui vont venir avec votre ascendant. Et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, peut-être pour creuser un petit peu, parce que je ne connais pas votre situation personnelle, voir un petit peu s'il y a la possibilité eh bien, de contourner cette stérilité ou bien de l'éviter, de rebondir. Donc n'hésitez pas, pour me joindre, vous avez tous les liens sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.